Si les chiffres le confirment dans quelques minutes, effectivement, je voudrais d'abord remercier les Hauts-Savoyards de la deuxième circonscription qui m'ont fait confiance avec ma suppléante Danielle Carteron, qui ont fait confiance à l'ancrage local, au travail de tous les jours, à la capacité à dépasser les étiquettes partisanes pour travailler sur les dossiers de la vie chère, des transports en commun, du logement, de l'accès aux soins. La Haute-Savoie, c'est une terre de modération. Elle l'a à nouveau exprimé ce soir dans ma circonscription et dans les 5 autres circonscriptions, et je crois qu'on peut en être fier. Ce qui est sûr, c'est que même dans les départements où les députés sortants seraient réélus, comme ça pourrait être le cas en Haute-Savoie, il faudra entendre plus que jamais la colère, l'indignation qui s'est exprimée à l'égard du besoin d'autorité, du besoin de respect, du besoin de sécurité, du besoin de maîtrise des flux migratoires, mais aussi du besoin de justice sociale, d'une meilleure rémunération du travail pour nos agents de première ligne, comme les soignants, comme les professeurs, comme les policiers. Et ça doit être tout en haut de notre agenda des toutes prochaines semaines. En tout cas, ce sera en tête de mon agenda. Oui, très difficile à l'heure à laquelle on se parle de donner des résultats définitifs au niveau national et puis de savoir ce qu'il en sortira. Ce qu'on peut noter, c'est que les Français ont massivement dit non au Rassemblement national de Jordan Bardella, à ses outrances, à son incompétence, à ses incohérences. Les Français n'ont pas pour autant demandé à Jean-Luc Mélenchon d'être Premier ministre du pays. Donc il appartiendra aux modérés, aux humanistes, de travailler ensemble et de voir quel peut être l'avenir politique de notre pays.